centrale syndicale. La délégation de l'Église est dirigée par Abbé Augustin Tchaou, qui est le secrétaire général de la Conférence des évêques. Dans la délégation figure aussi Paul-Dominique Correa, qui est le président de Présence chrétienne, et moi-même, Dr Philippe Tine, président du Conseil national du laïcat du Sénégal. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués participants, chers concitoyens, Son Excellence, Monseigneur André Gueye, nouvel archevêque de Dakar, m'a chargé de porter la parole de l'Église catholique en cette occasion solennelle de l'ouverture du dialogue national 2025 sur notre système politique. L'Église catholique vous remercie, Excellence, pour la convocation de ce dialogue national et vous remercie de l'avoir associé à ce rendez-vous. L'Église catholique, par ma voix, vous transmet les chaleureuses salutations et les ferventes bénédictions de tous les catholiques de notre pays, évêques, prêtres, religieux, religieuses, laïcs, tous engagés dans la belle et exaltante mission de bâtir un Sénégal de justice et de paix. Chers participants, pour nous, communauté catholique, cette mission, loin d'être une simple aventure, tire sa substance dans le message de l'Évangile qui nous engage à être celle de la terre et lumière du monde. La profondeur et la gravité de ce mandat missionnaire trouvent un écho dans la constitution pastorale sur l'Église dans le monde, Gaudium et Spes, en son numéro 1, qui dit « Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, des tristesses et les angoisses des disciples du Christ. » En cette solennelle occasion, il me plaît de rappeler, comme lors des précédents dialogues de 2023 et de 2024, que l'Église catholique est artisan et partisan de tout dialogue, de toute forme de dialogue qui construit des ponts entre les hommes. Oui, nous avons dit artisans et partisans de dialogue, mais un dialogue sincère, un dialogue transparent et sans calcul politique, un dialogue fondé sur la vérité qui seul peut véritablement libérer et réarmer moralement notre digne peuple et nous donner de rêver ensemble, encore et toujours ensemble, d'un Sénégal prospère à tout point de vue. Comment ne pas relever que ce dialogue s'instaure dans un contexte où notre pays, bruit du vacarme et des tintamarres de la haine de l'autre, des querelles partisanes et du piétinement des valeurs ancestrales de Worma, de Soutoura ou encore de Kersa. Tant la médisance et les injures tendent à avoir droit de cité dans l'espace public, dans les réseaux sociaux et même dans les cercles familiaux. Notre nation traverse une période où les fractures sont approfondies, où la confiance entre les citoyens s'est effilochée, où le dialogue entre gouvernants et gouvernés s'est parfois transformé en monologue de pouvoir ou en clameur stérile de l'opposition. Les événements survenus de 2021 à 2024 ont laissé des blessures que seul un travail patient de guérison collective peut cicatriser. Le dialogue comme thérapie peut aider à engager un tel processus. Et ce dialogue, nous l'espérons, sera une forme de thérapie. C'est pourquoi l'Église catholique exprime son entière disponibilité à continuer aux côtés de l'État et de tous les partenaires à travailler pour promouvoir la liberté, la justice, l'équité et l'éthique. En attendant de donner nos contributions dans les travaux de Carrefour, je me permets de vous partager quelques points d'insistance qui pourront garantir à notre projet commun plus d'inclusion. Le premier point, c'est le principe de laïcité. La laïcité, socle intangible de notre vivre ensemble,
doit être sauvegardée et défendue à tout prix. Le deuxième point, c'est le système électoral. Le plus grand problème de notre système politique reste les hommes politiques qui l'animent. Ces derniers pensent qu'ils ne sont responsables de rien et que le problème, c'est toujours l'autre, l'adversaire politique, qu'il soit du côté du pouvoir ou de l'opposition. Le troisième, c'est le principe de la séparation des pouvoirs. Distingués participants, nous osons espérer avec la force de la foi que la tenue de ce dialogue marquera le début d'une ère nouvelle qui permettra à la politique de redevenir ce qu'elle n'aurait jamais cessé d'être, l'art noble de servir le bien commun et de construire une société plus juste et plus fraternelle. En conséquence, que ce dialogue nous inspire à tous de demeurer chevillés en toutes circonstances aux valeurs de la République, avec la conscience de l'intérêt général, ainsi que du bien-être des véritables mandants que sont les populations. L'Église catholique souhaite et prie que les conclusions consensuelles sortent de ces assises et ne restent pas lettre morte. Pour finir, je voudrais rappeler les propos d'un illustre président africain. Le dialogue est l'arme des forts et non des faibles. C'est l'arme de ceux qui font passer les problèmes généraux avant leurs problèmes particuliers, avant les questions d'amour-propre. Je vous remercie. Merci beaucoup. ñu jox kàddu gi monsieur Cheikh Diop mi nga xam ni moo nar a wax ci turu centrale syndicale yi bu noppee ñu jox kàddu monsieur Beydi Agne moom mi nga xam ni dina wax